Hello, hello. Ouais, je crois que ça a fonctionné. Bon, de toute façon, c'est le premier, donc on verra ce qu'on fera. Le setup est vraiment de bric et de broc pour la première fois. Donc voilà, on va rigoler ensemble pour la première. J'avais surtout peur que ça fonctionne pas parce que j'en ai fait en 2022 des lives et en fait pas du tout. Je me suis demandé si Instagram avait fait des mises à jour par rapport à ça, mais apparemment non. Alors bienvenue aux personnes qui nous rejoignent maintenant et puis celles qui seront en replay, bienvenue aussi pour plus tard. Pour l'instant, de toute façon, vu l'heure, je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais merci aux personnes qui sont là. On va parler ensemble des produits que j'ai fait pour les baptêmes adultes, parce que personnellement, j'ai été baptisée quand j'étais enfant, enfin un bébé quoi. Je sais pas si c'est ton cas d'ailleurs, dis-le moi en commentaire. Et du coup, j'ai des amis que j'ai rencontrés à la paroisse et qui, elles, se font baptiser cette année. Dans ma paroisse, on est 25 catéchumènes. Enfin, en tout cas, catéchumènes, c'est donc les adolescents et les adultes qui se font baptiser. Je sais pas après, vers chez vous, comment ça se passe, mais apparemment, on est en hausse de catéchumènes tous les ans depuis quelques années, donc c'est vraiment top. Ça veut dire que Dieu rassemble son peuple, donc c'est vraiment cool. Voilà. Je pense pas que c'est un live qui va durer très longtemps, je pense une trentaine de minutes. Mais avant de commencer, pour les personnes qui me découvrent, je vais me représenter un petit peu. Et je voulais faire une petite prière à la Vierge Marie avant tout ça. C'est juste que, voilà, les aléas d'Instagram. Ah, si toi aussi, Bénitem, tu as été baptisé bébé, on est deux. On est deux ensemble. Alors, du coup, pour les personnes qui me connaissent pas, moi je m'appelle Bertie et j'ai créé une marque de bijoux religieux chrétiens qui s'appelle Munera Bijoux. Et le but de ces bijoux-là, c'est de bien vivre sa foi, comme on l'entend, avec des bijoux élégants et modernes et qui nous correspondent, tout simplement. Donc, je vais faire un petit Je vous salue Marie pour lancer le live. Si jamais toi tu as envie de le faire de ton côté, n'hésite pas, il n'y a aucun souci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, maintenant on peut lancer le live. Bienvenue à Gabi qui nous a rejoint. Je vois que les fonctionnalités sont les mêmes qu'avant, donc c'est vraiment cool. Je peux vous faire coucou d'ailleurs. Voilà, hop, les petits coucous. Donc, comme je disais, on va parler pendant 30-45 minutes. Si jamais toi, tu as des questions pendant le live, même qui ont aucun rapport avec la thématique, n'hésite pas, en fait, parce que c'est le moment de le faire. Et donc, comme je disais, moi, j'ai été baptisée étant enfant. Donc bébé, voilà. J'ai pas mal d'amis qui sont baptisés cette année et qui vont aussi faire la première communion cette année, la confirmation l'année prochaine plutôt. Parce que je sais pas si vous savez, mais c'est un peu compliqué par rapport aux dates. On peut se préparer au baptême en général, c'est entre 2 ans et 3 ans environ pour les ados et adultes. Et comment dire, en fait, les baptêmes ados-adultes sont uniquement lors de la vigile pascale. Donc c'est uniquement cette année le 19 avril, donc en la nuit du 19 au 20 avril. Et en fait, pour la communion, ça peut varier en fonction de la paroisse. Par contre, la confirmation, c'est forcément avec l'évêque ou avec l'archevêque en fonction de disponibilité. Et là, du coup, c'est souvent une fois par an. Donc, si t'es pas dans la foulée, on va dire, du coup, tu peux pas le faire. Voilà, cette année, c'est forcément l'année prochaine. Tu fais encore un an de catéchisme, quoi. Ah Gabi, c'est super, si toi aussi tu peux parler de ton catéchuménat. Si jamais je dis des bêtises, dis-le moi, d'ailleurs, dans les commentaires, ça me fera plaisir. Donc je vais répéter pour les personnes qui connaissent pas forcément le catéchuménat, c'est quoi. Gabi pourrait le faire encore mieux que moi. Gabri, pardon, excuse-moi. Pourrait le faire encore mieux que moi. Mais en fait, le catéchuménat, ce sont des personnes qui décident de s'engager pour se faire baptiser. Donc par exemple, Gabri parle de la veille de ses 20 ans, donc on va dire 19 ans, si je peux me permettre du coup. Et donc du coup, ce sont des personnes qui sont forcément adolescentes ou adultes, en tout cas qui sont dans la possibilité de réfléchir à ça et de le faire par elles-mêmes.
C'est le catéchuménat en général, ça dure, toi tu dis Gabri 2 ans de catéchuménat, moi j'ai vu qu'en moyenne c'est entre 2 et 3 ans, voilà. Si je me trompe pas, c'est beaucoup de catéchisme, c'est des rencontres après à certaines régularités. Par exemple dans ma paroisse c'est toutes les 2 semaines et les prêtres proposent soit le mercredi soit le samedi, donc c'est à dire que si tu viens le mercredi ou le samedi c'est la même rencontre, sauf que c'est avec les personnes qui sont disponibles à ces 2 moments-là. Voilà. Et donc du coup, tous les catéchumènes de France et de Navarre, enfin en tout cas tous ceux qui sont croyants et qui vont être baptisés cette année, sont baptisés lors de la vigile pascale. Donc la vigile pascale, c'est la nuit du avant Pâques, donc du samedi saint au dimanche de Pâques. Et déjà c'est un très beau moment à voir parce qu'en général, comme c'est la transition entre la mort du Christ et la résurrection du Christ, il y a, alors en tout cas chez moi ils le font dans, on va dire dans, comment dire, dans la tradition, donc c'est au flambeau, voilà, avec des lampions, des lumières, ça dépend ce qu'ils peuvent trouver, et c'est là où on marque le cierge pascal des plaies du Christ, donc avec un couteau et de l'encens, pour montrer que comme Jésus ressuscite, c'est la partie glorieuse de Jésus qui revient à nous, et surtout pour les personnes qui débutent dans la foi ou même qui le savent pas, moi je l'ai appris assez récemment aussi, Pâques, et là pour les cathos c'est la fête la plus importante, parce qu'on pourrait se dire c'est peut-être Noël, mais si on doit choisir entre les deux, c'est vraiment plutôt Pâques la fête la plus importante, puisque c'est la fête de la résurrection. J'ai l'impression que j'en ai dit encore beaucoup, mais c'est comme ça. J'ai vu quelques petites statistiques sur églisecatholique.fr. Il paraît que rien que dans le diocèse de Paris, cette année, c'est 672 catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques. Il n'y a pas des chiffres en 2025 pour l'instant, toute la France, mais par contre, c'est apparemment une très belle augmentation. 28 et 30% je crois chaque année, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors Gabriel, tu me dis une semaine sur 2 aussi avec l'aumônerie étudiante. Ah oui, toi aussi t'avais une aumônerie étudiante, ça c'est trop bien. Nous aussi on en a une, ça c'est trop cool. J'en parlerai je pense une prochaine fois. Pareil, une fois par mois avec ma paroisse et les adultes. Ouais bah c'est ça en fait. Ouais, donc du coup c'est bon, ma paroisse elle est bien à jour. Merci Gabriel. En tout cas, merci beaucoup pour d'être venue en live ce matin. Bonjour Stéphanie. Aujourd'hui je fais pas de vidéo avec quelqu'un en direct parce que je sais pas trop comment ça va se passer après pour le téléchargement, mais en tout cas une prochaine fois avec grand plaisir. Je te fais un coucou d'ailleurs, voilà. Voilà, j'espère que le setup il va pas se casser la figure, c'est juste ça. Donc du coup on parlait des baptêmes et donc je sais pas si vous le savez, mais en tout cas chez Monera je fais des produits qui sont beaucoup offerts pour les sacrements, et on est en pleine période, faut pas se mentir, entre les baptêmes, les communions, les confirmations. Par contre je fais pas de produits bébés et enfants de moins de 10 ans. Alors pour 2 raisons toutes simples. La première c'est que je pense que vous avez déjà vu le style de mes perles, je peux d'ailleurs vous en représenter un petit peu, mais c'est un petit peu petit quoi. Donc voilà, ça serait un petit peu pas top de proposer ça pour des enfants, ça pourrait être avalé, mais surtout en fait je pourrais les faire homologuer, si je peux dire ça, pour que ça soit des produits pour enfants, en disant que c'est pas des jouets, mais en tout cas ça ne m'intéresse pas forcément plus que ça, parce que si c'est pour faire un petit bracelet pour un bébé, il va être comme ça le bracelet quoi, donc le bébé va pas le garder longtemps. C'est pour ça que je fais des produits uniquement pour les je sais pas si on peut dire ados, mais en tout cas enfants à partir de 10 ans et adultes quoi. Et cette année je me suis dit que j'allais proposer des modèles, enfin je dis cette année mais en fait c'est la première année, j'aime bien, j'imagine le truc, ça fait déjà, en fait c'est, j'ai commencé en octobre 2024, j'ai l'impression que c'est une éternité quoi, mais non c'est la première année concrètement. Je propose des produits différents pour les baptêmes, communions et confirmations, et donc par exemple pour les baptêmes je me suis beaucoup focalisée. Je dis toujours focusé mais ça n'existe pas en français, focalisé sur la Vierge Marie, parce que justement le baptême c'est le moment de se mettre aussi sous la protection de Marie pour la suite de notre parcours de foi, parce que bien évidemment si on veut continuer en général il faut ce sera la première étape, qu'on soit baptisé enfant ou adolescent adulte. Et du coup en fait je propose, j'espère qu'on peut le voir à peu près bien, voilà on va mettre là.
des dizainiers du coup qui sont en blanc, donc avec des perles de verre, donc toutes les perles blanches, et les perles comme ça là qui sont un peu transparentes, ce sont des perles de cristal naturel. Alors j'espère que ça se voit bien, de toute façon je le verrai malheureusement qu'à la fin de la vidéo. Et ainsi que la médaille de la Vierge Marie au lieu d'une croix en fait, tout simplement. J'ai la version aussi en argenté. Hop, voilà, pour les personnes qui préfèrent l'argenté. Et ça, je comprendrai tout à fait. Et les, comment on appelle ça, les perles d'entrelacement ici sont en acier inoxydable. La médaille, comme toutes les deux en tout cas, ce sont des médailles, que ce soit la dorée ou la argentée, sont des médailles originales de la rue du Bac. Ce sont des médailles en métal, voilà, mais c'est parce que ce sont des originales, donc je peux pas changer comment dire, le métal de départ, ceux qui le font. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le live. Et donc, moi je trouve ça intéressant d'offrir un dizainier pour le baptême, parce que ça permet de prier où on veut, quand on veut, et c'est plus discret que par exemple un gros chapelet ou quelque chose comme ça. Et surtout avec la Vierge Marie, ce qui change, c'est au lieu d'avoir une croix, on a la Vierge Marie, donc ça nous permet d'avoir un petit support pour avoir une médaille de la Vierge de partout. Je sais pas si vous connaissez la médaille de la rue du Bac, je sais pas si vous en avez chez vous, si vous êtes déjà allé à la chapelle de la rue du Bac, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, même après en replay, il n'y aura aucun souci. Pour la faire courte, on va dire, la médaille de la rue du Bac, c'est une médaille qui a été faite par, qui a été frappée, on peut dire ça comme ça, par Sainte Catherine Labouré, qui a eu du coup, qui a vu la Vierge Marie qui lui a dit de faire cette médaille-là. Elles sont vendues, en tout cas les originales, celles qui sont faites depuis, sont vendues uniquement à la chapelle de la rue du Bac qui est à Paris. Je ne sais pas quel arrondissement, je suis très nulle en arrondissement, mais en tout cas si quelqu'un le sait, dites-le moi. C'est à côté du BHV je crois, en tout cas c'est à côté d'un grand magasin. Et je suis allée à Paris du coup en décembre cette année, et donc j'en ai pris plein pour justement les mettre sur certains modèles, et je trouve que ça rend bien, et c'est d'ailleurs quelque chose qui vous plaît, donc c'est pour ça que je continue à le faire. Je vais juste prendre une petite pause là avec boisson, avec un peu d'eau. Chez nous on est à l'eau et on est au vert rose pour aller avec Monera. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont rejoint depuis février-mars, et déjà à ce moment-là j'avais mis le logo en violet pour le carême, mais normalement le logo est rose. Voilà pour la petite anecdote. Sinon, je voulais aussi vous montrer aujourd'hui que pour le baptême, que ce soit pour le jour J ou même pour après, il y a aussi la possibilité, si on n'aime pas d'avoir un bracelet, d'avoir un collier du coup avec la médaille. Donc la médaille, oh je l'ai mis dans l'autre sens, c'est pas très joli, voilà, ça sera mieux. Peut-être que je deviendrai vraiment pro de Instagram à un moment donné, mais pour l'instant malheureusement c'est pas le cas. Donc ce sont les mêmes perles, des perles donc en verre qui sont blanches, transparentes si on peut dire, avec les mêmes perles en acier inoxydable et la même médaille. Le fermoir est aussi en acier inoxydable et on peut le mettre facilement. Attendez, hop, j'espère que je le mets dans le bon sens. Voilà, hop, voilà, ça se met facilement, ça rend comme ça. Et bien sûr il y a la version argentée aussi, qui est qui est possible. C'est vrai que j'essaye de faire au maximum les deux versions. Il y a des produits où ça marche pas, notamment le bracelet, toute la collection. Attendez, hop, toute la collection Sainte Bernadette. En fait, parce que j'avais uniquement des modèles en doré, donc j'ai dû faire que en doré. Après, techniquement, le doré, c'est ce que vous aimez le mieux. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est ça que tu aimes ou pas. Et en fait, je prends ta question juste après. Et en fait, j'aime bien faire les deux parce que justement, ça permet d'avoir les deux possibilités. Et on avait une réflexion avec une amie. Dis-moi si c'est aussi ton cas. Depuis qu'on va dans les églises, en fait, comme il y a plus de doré, eh ben, on est attiré par le doré plus naturellement qu'avant. Et du coup c'est assez drôle. Je pense aussi l'argenté a un côté, si je peux dire, et c'est pas méchant ou quoi que ce soit, je pense que l'argenté c'est plus discret, donc du coup c'est aussi quelque chose qui
que les gens portent pour que ça soit un peu plus, ça se fonde un peu plus dans leur style quoi. Mais c'est vrai que le doré c'est plus mon style et beaucoup plus chez vous apparemment aussi. Donc je vais répondre à ta question, je remets juste un peu. Merci beaucoup pour ton commentaire sur les bijoux. Est-ce que ceux qui sont baptisés adultes sont aussi les autres sacrements, sacrement du pardon, communion, confirmation? Alors juste les deux questions, est-ce que tu as bien pour chaque sacrement? Alors, pour la première question, est-ce que ceux qui sont baptisés adultes ont aussi les autres sacrements? Sacrement du pardon, communion, confirmation. Alors, ce que j'ai compris, à vérifier parce que je suis pas prêtre ou religieuse ou quoi que ce soit, c'est pas encore dans ce que j'ai envie de faire, mais j'ai quand même, je me renseigne beaucoup parce que pour moi c'est important justement de faire des bijoux pour les croyantes. Moi-même je suis croyante, donc moi-même je vais à l'église, je fais voilà beaucoup de choses, mais alors ce que j'ai compris c'est que quand tu es baptisé, pour l'instant le sacrement du pardon tu ne peux pas l'avoir tant que tu n'es pas baptisé, donc c'est forcément après. Pour les autres, communion, confirmation, c'est forcément du coup aussi après. Et est-ce que du coup ceux qui sont baptisés ont aussi les autres sacrements? Oui, mais après, s'ils le souhaitent et s'ils font la démarche. Voilà. D'ailleurs, je ferai d'autres lives et d'autres communications sur les autres sacrements parce que, comme tu le demandes, est-ce que tu as des bijoux spécifiques pour chaque sacrement? Alors ça va être le sujet du prochain live. Parce que en fait, oui, là je vous montre que les bijoux baptême, mais j'ai aussi des bijoux communion, confirmation que j'ai fait. Alors le but en fait, et pour être très transparente avec vous, c'était que j'avais déjà fait toute une collection en blanc, que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Sauf que en fait, effectivement, comment dire, le but c'était quand même de proposer des bijoux qui soient adaptés à chaque sacrement, dans le sens où en fait chaque sacrement est une nouvelle étape et du coup la possibilité d'avoir quelque chose qui soit vraiment rattaché à ce moment-là, à cette étape-là, tu vois. Donc oui, j'en ai fait d'autres. Là, si tu veux savoir, là on est vraiment sur du blanc-blanc pour le baptême. Pour la communion, c'est du blanc et rose poudré. Et pour la confirmation, du blanc et du rouge. Mais ça, vous verrez ça dans 2 semaines, je crois. Ou en tout cas, on en parlera. Ça, c'est sûr que vous inquiétez pas, on va en parler. Alors, merci pour tes questions. Benitem, moi aussi, bah, tu préfères le doré. Moi aussi. Ah, je te dis, ici, c'est team doré à fond. Et tu dis que c'est une couleur plus chaude, plus lumineuse. Je pense que effectivement c'est ça. Je pense que aussi il doit y avoir ce truc de... quand tu dis chaleur, luminosité, c'est exactement ce que je pense, de vraiment un sentiment de bien-être aussi avec le doré. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans. Et aussi, bah, comme on disait avec mon ami, c'est à force de travailler dans les églises, il y a beaucoup de choses en doré. Donc c'est très drôle. Voilà, donc je vous ai montré le collier. Attendez, je vais vous mettre juste... Alors, juste parce que, en fait, je porte une montre que j'adore et que je ne peux pas, sinon, ne pas en porter. Hop. Alors, tous les dizainiers sont élastiques. Alors, hop, j'espère que ça se voit. Ça a l'air d'être à peu près bien. Hop. Donc, en fait, alors, chaque bracelet, alors les colliers, il n'y a qu'une seule taille, c'est 45 cm, donc ça sera plus ou moins serré autour de votre cou, en fonction de l'épaisseur de votre cou, faut dire la vérité quoi. Après il faut savoir que franchement c'est une longueur 45 cm, donc ça va à tout le monde. Il n'y a pas de ras du cou quoi que ce soit, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Les bracelets, ah ça sonne à côté. Les bracelets ils sont élastiques mais ils sont aussi adaptés à la taille du poignet, parce que bah, comme vous voyez par exemple, moi là c'est un taille 16 cm, moi je suis plus un 18 cm, donc alors je vais abuser, j'avoue. J'avoue que j'abuse. Mais en fait, si vous prenez une petite taille, vous allez avoir ce trou-là, qui est pas très agréable visuellement, et aussi pas très agréable en sensation quand vous le portez. Donc n'hésitez pas, j'ai fait un récapitulatif sur mon site, et sur tous les produits où il y a marqué des bracelets, il y a le guide détail, donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas perdu. Et si jamais vous êtes perdu, vous m'écrivez et moi je vous réponds, il n'y a pas de souci. Et pour finir, je voulais aussi présenter, alors là c'est pas que pour les baptêmes, mais c'est pour tous les sacrements. J'ai fait des bracelets qui sont, du coup, adaptables à la taille aussi, si vous voulez, qui sont pour les parrains marraines. Donc, c'est pas forcément
exclusivement réservés aux parrains marraines. Vous pouvez les acheter pour vous si vous avez envie de faire une petite collection. Mais ce sont des bracelets qui sont possibles d'être offerts donc à chaque parrain et marraine, toujours perles de verre, toujours acier inoxydable. Et là, c'est une croix en ABS. Donc, c'est une croix voilà, en plastique, hein, faut dire la vérité. J'ai pas encore trouvé mieux, je vous le dis honnêtement. Donc, si jamais le jour où je trouverai mieux, je le ferai. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Donc, du coup, en fait, ce sont des bracelets qu'on met tout simplement comme les autres. Élastiques, toujours. Enfin, je l'ai mis dans le bon sens. Il n'y a pas vraiment de sens pour la croix, mais j'aime bien le mettre dans le bon sens pour la croix. Hop, voilà. Ça donne ça. C'est tout fin. Alors, bien sûr, il y a des versions dorées. Toujours dorées. Et des versions argentées. Voilà. Là, c'est en couleur violet. Voilà. Hop. Alors, ce modèle-là, par contre, ce qui est bien, c'est que je le propose avec toutes les couleurs possibles, parce que comme c'est pour les parrains marraines, bah, le but c'est que ça soit adapté à leur couleur préférée, à leurs envies de parrain marraine, quoi. Et donc, là, je l'ai fait aussi un en blanc pour montrer à quoi ça ressemblerait en blanc. Attendez, je vais le mettre. Parce que ça peut aussi être porté par une personne qui va se faire baptiser sans problème. Hein. Hop, je mets juste à bien, voilà. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire un produit pour parrain marraine, tout simplement parce que ce sont des personnes importantes quand même, surtout dans les sacrements. Et bah, c'est sympa de leur offrir un petit cadeau spécial parrain marraine que les personnes gardent en... Bah, je vais pas dire, peut-être pas toute la vie, mais en tout cas qu'elles gardent le plus longtemps possible, quoi. Parce que justement, ça leur rappelle ce moment-là, et puis ça leur rappelle leur engagement de parrain marraine. C'est vrai qu'en général, quand on est baptisé adulte, l'engagement de parrain marraine est un peu moins fort, parce que bah, tout simplement, l'enfant est adulte, parce que de base, un parrain marraine doit s'engager à s'occuper, à veiller, entre guillemets, sur l'enfant si ses parents décèdent, mais quand on est déjà adulte, bah, à part les aider spirituellement, ça va, il n'y a pas trop de problème normalement. Mais oui, pour remercier ton parrain ou ta marraine, je pense que c'est une jolie alternative. Et là, par contre, il y a toutes les tailles de Munera possibles et toutes les couleurs que j'ai dans ma disposition. Il y en a, j'ai même pas compté combien il y en avait, c'est vrai. Il doit y en avoir une quinzaine, quelque chose comme ça. Vraiment des couleurs, tout. Il y a du rouge, du jaune, du rose, du violet, du vert, du bleu, noir et blanc forcément. Et après tu choisis le métal au choix, comme pour les autres, parce que comme je te dis, ça c'est super important pour moi de pouvoir choisir le métal comme tu veux. Et ensuite tu peux choisir la taille. Chez Munera, en taille de bracelet, je fais 4 tailles. Je fais 4, enfin standard en tout cas. Je fais la taille 13 cm, qui est une taille plutôt, alors moi je dis enfant, adolescent, voilà, à partir de 10 ans jusqu'à 13-14 ans en général, c'est plutôt une taille 13 cm. Après, tu as la taille 14 cm, donc 2 tours de poignet, qui est plutôt pour les poignets fins, ou plutôt adolescente, tu vois, vers 15-16 ans jusqu'à 18-20. Bien sûr, ça dépend, c'est pas une généralité, hein. Il y a des gens qui vont avoir des poignets plus épais en fonction de l'âge, c'est juste en général, c'est ça, quoi. Et après, il y a une taille standard qui est la 16 cm, qui est celle exactement que je porte, enfin que je mets, là, puisque c'est celle sur laquelle je me base tout le temps. Donc là, voilà, c'est une taille 16 cm, qui est la taille la plus commune. Et la taille 18 cm, qui est pour les poignets plus épais, qui est plus ce que moi je porte de manière générale. Pour vous montrer... Bon, c'est à peu près... Là, c'est un bracelet croix, c'est pas un bracelet désigné, mais c'est la même chose. Pour vous montrer, en fait, là, c'est un 18 cm que je me suis fait pour montrer donc mes modèles, tout simplement. Et donc là, comme tu vois, il n'y a pas de trou entre exprès, parce que c'est adapté à la taille, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, j'ai aucune idée de combien de temps on est en direct, mais par contre, j'avais envie de dire ça avant de partir. Oui, je garde le collier, voilà, je le garde jusqu'au bout. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre un petit bracelet jusqu'au bout. Voilà, le noir. J'adore le noir avec le doré. C'est un 1 que j'aime bien, et pourtant, j'y croyais pas du tout, mais ça plaît beaucoup, le noir et doré.
c'est que donc ce n'est pas un poisson d'avril, je précise. Déjà ce live n'est pas un poisson d'avril, ne vous inquiétez pas si jamais, parce qu'on est le 1er avril, donc bienvenue Hélène, je te fais coucou. Donc on est le 1er avril aujourd'hui pour ce live, mais ce n'est pas un poisson d'avril. De aujourd'hui, donc 1er avril jusqu'au 20 avril, j'ai peur que le setup il tombe, jusqu'au 20 avril, vous avez une promotion sur la boutique en ligne, donc munera-bijou.fr, si jamais vous la cherchez, elle est dans tous les liens des réseaux sociaux que j'ai. C'est moins 15% des 30 € d'achat, peu importe ce que vous achetez, et si vous achetez par exemple des produits qui sont déjà dans la catégorie promo, parce qu'il y a des produits que je mets déjà en promo, ça fonctionne aussi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de se faire plaisir, c'est le moment d'aller acheter les cadeaux de baptême, de communion, de confirmation. Tous les produits, là j'ai parlé uniquement des produits baptême, mais tous les autres de communion et confirmation sont déjà en ligne et sont déjà classés. Voilà, dans la catégorie adéquate. J'en parlerai dans d'autres lives pour éviter de surcharger celui-là. Mais en tout cas, pendant 20 jours, bah, c'est possible de se faire plaisir avec moins 15%. Et moins 15%, ça fait déjà des jolies sommes. À la fin, vous avez en général ça fait entre 2 et 5 € par produit. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Ça, c'était la petite offre pour Pâques. Alors, bah, vous êtes encore 2 en direct. Alors, je savais très bien que ça allait être le live pour tester, donc vous inquiétez pas, ce live il sera en replay. Je ne sais pas si je vais arriver à le mettre ici, là, maintenant, tout de suite. S'il faudra que je passe par une autre plateforme et que ça sera disponible plus tard ce soir. Avant, c'était possible que ça soit disponible directement. On va essayer de faire pareil. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Vous pouvez me le dire en commentaire par la suite. Merci Gabri d'être venu à mon live. Et sachez que juste avant de partir, je voulais faire une petite bénédiction pour les gens qui étaient présents à ce live et les abonnés. Ça fera partie toujours de mes lives. Je vais essayer de le faire le plus possible, mais en tout cas faire une petite prière pour vous, pour que vous puissiez aller dans la paix du Christ. Voilà. Donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénis les abonnés, bénis les personnes qui étaient en live aujourd'hui et bénis toutes les personnes qui croient en toi et qui veulent te suivre. Merci beaucoup pour ce live et à très bientôt. Merci beaucoup Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, en tout cas, j'ai hâte d'être à live à nouveau avec vous. Peut-être qu'il y a des fois où ça va changer le décor et peut-être que je vais tester d'autres plateformes ou d'autres systèmes. Donc si vous avez aimé ce live, même en replay, n'hésitez pas à me le dire, ça m'aide beaucoup de savoir ce qui vous plaît ou pas. Voilà, et je pense, si vous avez besoin aussi de voir un peu plus près les produits, ils sont tous en ligne, donc sur munera-bijou.fr, et vous avez moins 15% jusqu'au 20 avril, inclus, donc 23h59, donc c'est-à-dire jusqu'au jour de Pâques, le plus beau jour de l'année, voilà. Allez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, et à très vite. Et amen Gabri, béni, que Dieu te bénisse aussi. Allez, à plus, au revoir.